Bienvenue dans la vidéo de formation sur le masque de protection respiratoire à ventilation assistée 3M PowerFlow 7900 PF. Cette vidéo vous explique comment régler, installer et entretenir votre système ventilé. Pour vous assurer que le débit d'air est suffisant, installez la batterie et le filtre, puis insérez le tube indicateur de débit dans la sortie de l'unité filtrante. Allumez l'unité filtrante. La bille doit être au-dessus du repère présent sur le tube. Si le débit minimal n'est pas atteint, il se peut que le filtre soit colmaté ou que la batterie ne soit pas complètement chargée. Pour assembler le système, commencez par visser le moteur à l'avant de la pièce faciale à l'aide du raccord à filetage DIN. Vissez un filtre anti-poussière neuf et propre sur le côté du moteur. Attachez la ceinture autour de votre taille et réglez-la. Accrochez la batterie de 5 heures d'autonomie à votre ceinture à l'aide de la pince. Placez le masque 3M 7900 PF sur votre visage. Positionnez les brides le plus loin possible à l'arrière de la tête et veillez à ce qu'aucune ne soit vrillée. Serrez les brides en commençant par la plus basse. Lorsque le masque est correctement et confortablement installé, effectuez un contrôle d'étanchéité par pression négative. Couvrez l'entrée du filtre et inspirez profondément pour écraser le masque contre votre visage. Si l'étanchéité n'est pas assurée, réglez le masque et effectuez un autre contrôle d'étanchéité. Branchez le câble du moteur à la batterie et fixez-le avec le dispositif de maintien. Allumez le moteur en appuyant sur le bouton de la batterie. Une protection peut être utilisée lorsque vous vous décontaminez. Placez-la sur le filtre, soupape d'inhalation vers le bas, pour éviter que l'eau ne pénètre dans le filtre. Vous pouvez équiper le système PowerFlow d'un pré-filtre pour accroître la durée de vie du filtre. Pour cela, placez le support du pré-filtre sur le filtre principal et placez le pré-filtre sous les languettes de retenue. Pour remplacer le harnais, faites glisser la boucle le long de l'ergot de retenue et levez. Répétez l'opération pour chacune des 6 brides. Pour remplacer la soupape expiratoire, retirez le couvercle de décontamination en poussant les languettes puis en le faisant glisser. Retirez la soupape expiratoire du masque en la libérant de son point d'attache. Pour installer la nouvelle soupape, enfoncez-la sur le point d'attache. Pour remplacer le joint de la soupape inspiratoire, sortez-le de la soupape inspiratoire. Pour installer le nouveau joint, enfoncez-le dans la soupape inspiratoire. L'installation d'un nouveau filtre ou du moteur assurera l'insertion complète du joint. Pour remplacer les soupapes inspiratoires du demi-masque intérieur, sortez le demi-masque intérieur de la rainure. Les soupapes inspiratoires peuvent alors être retirées de leur support. Pour les remettre en place, insérez la tige dans l'orifice du support et tirez-la jusqu'à ce que la soupape soit bien enfoncée. Pour remplacer la visière, dévissez les attaches situées de chaque côté du masque. Retirez le cadre de la visière en tirant sur le joint en caoutchouc. Vous pouvez alors sortir la visière de la rainure et la retirer du masque. Chaque visière porte une marque permettant de la centrer dans le masque. Cette marque se trouve au centre de la visière, en haut et en bas. Pour replacer la visière, insérez-la dans la rainure du masque en veillant à la positionner correctement. Replacez les attaches de la visière en les enfonçant sur le masque. Si la visière n'est pas bien alignée, les bords des attaches ne seront pas assez proches et la visière devra être réinstallée. Réinsérez les vis dans les attaches de la visière et vissez-les pour maintenir la visière en place.